Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Ramadan Prep. Donc juste avant Ramadan, comme vous savez, on est dans la préparation du mois de Ramadan. Donc on évoque plusieurs sujets que j'estime être nécessaires pour se préparer au mieux à Ramadan, parce que Ramadan, ce n'est pas seulement jeûner. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Mais c'est beaucoup plus de choses que ça. Et aujourd'hui, on arrive à un épisode où justement, j'ai envie de parler du fond, en fait, du fond de Ramadan. Et parmi ces fonds, il y a le jeûne. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il l'a décrété et s'il nous l'a assigné pendant Ramadan, pour qu'on puisse vivre au mieux Ramadan, c'est parce que c'est un des éléments indispensables pour que l'effet de Ramadan puisse se faire. Inch'Allah ya Rab. Donc, cet épisode-là, j'espère en tout cas qu'il te sera utile. Et je ne suis pas seule aujourd'hui parce que qui dit sujet, en tout cas, où on peut se faire accompagner d'une experte, on ne se prive pas. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Kaina, du compte Kaina Sanapra, qui est, moi j'aime bien la définir comme une experte du jeûne, hein, tout simplement. C'est bien plus que ça. Et pour notre épisode d'aujourd'hui, c'est surtout sur son expertise du jeûne qu'on va tabler. Alors, du coup, Kaina, je te laisse te présenter. Je te souhaite la bienvenue. Salam alaikum, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis vraiment ravie de participer à ce podcast avec toi. Et je suis aussi très honorée, puisque là, je me retrouve de l'autre côté, en fait. Ah oui, c'est une fidèle auditrice, Kaina. Ah, carrément. Donc, je suis très fière et très honorée de participer à ce podcast. Effectivement, le jeûne, c'est vraiment une pratique de santé que j'affectionne particulièrement. Parce que j'ai pris l'habitude depuis plusieurs années, là ça doit faire plus de 6 ans que je pratique le jeûne surrogatoire du lundi et jeudi. Et j'ai vu à quel point ça avait été bénéfique. Et je comprends mieux pourquoi Allah nous l'a recommandé. Masha'Allah. Très bien. Et donc du coup, tu suis des gens dans leur alimentation, dans leur santé, etc. Oui. Alors, mon activité principale, c'est d'accompagner les gens qui le souhaitent dans une réforme de leur mode de vie afin d'élever progressivement leur niveau de santé. Donc ça va s'articuler sur tous les axes du mode de vie. En fait, ça peut être l'alimentation, le repos, l'activité physique et surtout l'élimination des toxines. Donc j'accompagne ces personnes qui le souhaitent dans une réforme progressive afin qu'elle soit durable dans le temps. C'est vraiment mon but, c'est vraiment de les accompagner durablement, qu'elles puissent obtenir les résultats qu'elles souhaitent. Et j'ai une affection particulière pour le jeûne parce que on l'intègre en fait comme une carte à jouer finalement pour arriver à élever petit à petit notre niveau de santé. Masha'Allah. Eh bien, c'est top. Alors, on va écouter notre ayat nos ayats qui ont motivé l'épisode du jour. Et en plus, là, aujourd'hui, c'est Kaina qui les a choisis. Donc, je vous laisse avec ces ayats. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين
فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter, qu'avec grande difficulté, il y a une compensation, nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner, si vous saviez. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne, et quiconque est malade ou en voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. Allah veut pour vous la facilité, il ne veut pas pour vous la difficulté, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Surat al-Baqarah, ayah 183 à 185. Alors, elle t'évoque quoi cette ayah? Ces ayats-là, Kaina, quand tu les entends? Je les trouve tellement belles. En fait, tu vois, avec du recul, comme j'ai appris à jeûner, je comprends très bien cette notion de Allah veut pour vous la facilité. Parce que il nous a imposé une période de jeûne qui est relativement courte en fait. Avec l'expérience et avec l'habitude, j'ai appris à jeûner régulièrement. Effectivement, c'est une période très courte qui nous impose, autant au niveau des 30 jours que au niveau de la durée journalière en fait. On va s'abstenir de boire et de manger. C'est vrai qu'on parle même pas, on parle pas de 24 heures, on parle de beaucoup moins. C'est ça. En réalité, Masha'Allah. Donc, ce qui compte finalement, c'est la répétition, tu vois, de reprendre le lendemain. C'est ça. Voilà. Et je trouve qu'il y a vraiment le bénéfice, et ça, on va l'évoquer, de jeûner sur une longue plage, donc plusieurs jours, ce qu'on n'aurait jamais en dehors de Ramadan. D'ailleurs, en dehors de Ramadan, c'est pas autorisé de jeûner plusieurs jours d'affilée sans s'arrêter. L'interrompre, oui. Donc, c'est très beau. Alors, comment on va articuler les choses en lien avec notre jeûne aujourd'hui? Est-ce que tu as... Alors, comme thème imagé. Ah, mes métaphores, je contamine les gens. Il y a quelqu'un qui a fait une métaphore aujourd'hui. Alors, comme j'ai l'habitude d'écouter tes podcasts, j'ai voulu imager comme tu le fais. Et donc, concernant le corps humain, l'identifier comme un véhicule. Ah, intéressant. Donc, en fait, un véhicule terrestre qui va nous permettre d'interagir avec le monde et dans lequel est logée notre âme. Mais que se passe-t-il quand la relation devient déséquilibrée? En fait, on sait aujourd'hui que la plupart des maladies graves sont souvent la résultante d'un mode de vie qui est délétère. Donc ça a été largement prouvé et ça fait l'unanimité. Donc, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que il faut qu'on arrête de se voiler la face parce que les cancers ne se déclarent pas du jour au lendemain. On met plusieurs années à développer un cancer, à le préparer. Alors, je parle du cancer, mais ça peut être... toutes les maladies sont concernées. Oui, voilà, ça peut concerner plein d'autres maladies. Mais en fait, voilà, vraiment reprendre notre responsabilité dans le développement de certaines maladies. Je trouve ça hyper intéressant que tu parles justement du véhicule, de l'âme qui est à l'intérieur de ce véhicule, un véhicule qu'on néglige beaucoup, alors qu'en temps normal,
voilà, comme tu le sais, la voiture et tout, enfin, on les emmène au contrôle technique, on fait des vidanges. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien parler du jeûne comme une vidange, en fait. Tout à fait. C'est ça. Et ce qui est dérangeant, en fait, c'est que finalement, pour le corps humain, en fait, tu vois, si tu mets pas le bon carburant dans ta voiture, tu vas pas pouvoir rouler. Tout à fait. Voilà, tu vas tout de suite avoir la conséquence du mauvais choix de carburant. Ouais, immédiatement. Pour le corps humain, ce prana-là, il est tellement bien fait qu'il a une merveilleuse capacité à s'adapter. Donc, il va s'adapter un certain temps et il va mettre en place différents processus pour y arriver tant bien que mal, tu vois. Mais à un moment donné, ça va plus suffire. Et ce qu'il a réussi à stocker, tu vois, toutes les toxines qu'il n'a pas réussi à éliminer, etc., et qu'il aura mis de côté, à un moment donné, la poubelle est pleine et tu peux plus continuer. Tu vois. Donc, on a certains éléments déclencheurs qui activent la maladie, mais c'est lié à un terrain qui était intoxiqué, en fait, et qui n'a pas pu être assaini correctement. Assaini. C'est très bien que tu parles d'assainissement. Et ça m'amène, parce que ce qui est bien, c'est de faire vraiment la connexion entre le jeûne, son bénéfice au niveau du corps et son bénéfice au niveau de l'âme. Et en fait, je me dis que finalement, c'est le côté où Ramadan est obligatoire, le jeûne est obligatoire. Je trouve que c'est un acte d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala de nous imposer quelque chose qui, si on ne le fait pas, eh bien, on court à notre perte. Je trouve ça magnifique. Mais tellement. Et en fait, tu vois, ça me fait penser à quelque chose. Ce prana-là, le Ramadan, il va devenir en fait une école où on va apprendre à remettre de l'ordre grâce au bienfait de la privation. Tu vois, on va favoriser une éducation alimentaire, une privation alimentaire et se mettre délibérément dans l'inconfort pour pouvoir en tirer tous les bénéfices. Et oui, c'est ça, c'est en ça que c'est trop beau parce que en fait, c'est un de nos piliers. Et c'est aussi, pour moi, l'outil le plus puissant pour établir un niveau de santé, selon les capacités de chacun, bien sûr. Il y a énormément de gens qui peuvent pas physiquement jeûner plusieurs heures parce qu'elles vont devoir faire face à différents symptômes. Mais progressivement et petit à petit, c'est quand même un outil qui est très puissant. Tout à fait. Et que j'utilise quotidiennement avec mes coachés, en fait. Même celles qui n'avaient pas du tout l'habitude de jeûner. Absolument. Alors, j'ai beaucoup de clientes musulmanes, mais j'en ai aussi qui ne le sont pas et qui n'ont jamais jeûné de leur vie et qui intègrent très rapidement, en fait, cette pratique parce que quand c'est fait correctement, tu vois, on en tire les bienfaits très, très rapidement. Surtout que c'est un jeûne sec, quoi. C'est hydrique et en nourriture. Donc c'est les deux. C'est ça. Et ce jeûne sec, justement, on trouve de tout maintenant, hein, des jeûnes hydriques, des jeûnes intermittents, etc. Bon, le jeûne de Ramadan, ça reste un jeûne intermittent, mais le fait que ce soit un jeûne sec, c'est beaucoup plus puissant parce que on va devoir gérer le manque d'alimentation, le manque de nourriture, mais aussi le manque d'eau. Et en fait, j'ai appris récemment que notre corps était capable de fabriquer de l'eau à partir de la graisse. Un peu comme les chameaux, tu vois. Les chameaux du désert où ils ont des réserves de graisse et qui transforment en eau. Tu vois, c'est pas des réserves d'eau qu'ils ont, c'est de la graisse. Et ils vont la transformer en eau. Et ça, ce prana-là, je trouve ça fascinant. Et il y a effectivement des gens qui jeûnent plusieurs jours d'affilée sans rompre le jeûne et qui sont pas morts, en fait. Tu vois. Donc ça montre bien que le corps est capable de produire des choses incroyables, en fait, en état de jeûne. Faut juste lui faire confiance. C'est ça. Subhanallah. Et il sait aussi quoi faire à ce moment-là. Tu vois, il a ses propres priorités. Tu peux décider de jeûner et te dire ah oui, bah ça va peut-être assainir ma peau, j'aurai moins de boutons, ou je vais me débarrasser de tel ou tel symptôme. Et tu vas être déçu parce que tu vas te dire non, ça n'a pas fonctionné, tu vois. C'est vrai, ça. Et finalement, c'est pas que ça n'a pas fonctionné, c'est que ton corps avait d'autres priorités que toi, tu n'avais même pas conscience, en fait. Tu vois, il a peut-être nettoyé quelque chose que tu soupçonnais même pas, mais qui a un impact beaucoup plus puissant pour ta santé que l'aspect de ta peau, en réalité, le côté esthétique. C'est très intéressant de dire ça, parce que c'est ça qui est beau, c'est que déjà le corps, moi je dis toujours, de toute façon on le sait, il est à notre service,
mais il est sous le commandement d'Allah. Donc, il y a rien dans notre corps qu'on peut décider à sa place. C'est-à-dire, on peut pas décider de changer le sens de circulation du sang. Il va dans un sens, on se dit, bah, maintenant, tu changes de sens. On peut pas décider, on peut pas actionner la digestion et l'arrêter quand on veut. On peut vraiment pas faire toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui est beau quand tu dis ça, que le corps, finalement, avec le jeûne, il va cibler les priorités. Et c'est exactement ce qu'Allah fait dans notre vie, au niveau de notre âme. Il cible les priorités. C'est-à-dire que nous, on a des besoins, on a plein d'envies, on pense que c'est ça dont on a besoin, et Allah nous répond parce qu'il sait qu'on a réellement besoin. Et là, on le remercie, en tout cas, on a l'intelligence de se rendre compte. C'est trop beau. Et voilà. Et on le remercie, on se dit, mais en fait, il m'a donné ce que j'avais besoin. Et moi, j'ai même pas réalisé ce dont j'avais besoin. Et on se dit, heureusement qu'on est sous le commandement d'Allah et qu'il nous laisse pas, en tout cas, faire n'importe quoi et ce qu'on veut tout le temps, quoi. C'est ça. Et heureusement qu'il nous met un stop à un moment donné dans l'année, tu vois, pour qu'on se remette sur les rails. Parce que c'est vrai que, voilà, avec le temps, on a besoin. On a besoin de revenir à l'essentiel. Et c'est en ça que c'est vraiment beau. Ça permet de mettre un temps d'arrêt, en fait. Merveilleux. Donc, effectivement, on a besoin de manger, c'est sûr. Hein. Heureusement. Même si, tu vois, dans les recommandations prophétiques, on sait que on a besoin de manger juste un petit peu, en fait. Tu vois, tu me disais que... Oui, il y a un hadith par rapport à ça, justement. C'est un hadith authentique rapporté par Tirmidhi où Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit « Un être humain n'a jamais rempli de récipient plus mauvais que le ventre. » Il dit « Il suffit au fils de Adam de quelques bouchées pour tenir debout. » Et dans une version, il dit « pour tenir son dos droit », donc en gros pour tenir debout. Et s'il ne peut se contenter de cela, alors le tiers pour la nourriture, le tiers pour sa boisson et le tiers pour sa respiration. Est-ce qu'on peut faire plus clair que ça? Mais qui fait ça? J'ai honte j'ai honte en fait de me dire qu'on ne fait pas tout ça en fait. C'est ça. Donc en fait, on a besoin de manger si peu pour vivre. Et la difficulté est là. Tu vois, le problème principal, il se trouve ici, c'est que la digestion va engager de nombreux organes. Tu vois, le foie, les reins, ça va engager aussi des processus hormonaux, enzymatiques, et ça va forcément impacter sur notre énergie vitale. Mais d'autant plus quand on va manger en abondance, de manière fréquente ou sans interruption. Tu vois. Et là, on parle même pas de la qualité de la nourriture déjà. On parle même pas de qu'est-ce que c'est qu'on a mangé. C'est ça. Je t'en parle même pas. Et du coup, tu vois, la digestion, ça reste une des priorités du corps humain, parce qu'il va devoir statuer sur des éléments extérieurs qu'on a ingérés, et il va devoir statuer entre l'assimilation, l'élimination, tu vois. Donc, à ce moment-là, je te parle même pas des toxines et voilà, tous les produits chimiques et additifs alimentaires et tout ça qu'il va devoir stocker, il va devoir gérer comme il peut. Et donc, la difficulté, c'est que quand l'alimentation est trop abondante, on va plus avoir d'énergie vitale pour les autres activités dans notre vie, et notamment celle qui permet de nettoyer notre corps. Donc il faut savoir que notre corps se nettoie quotidiennement, tout le temps, et même quand on dort, nos organes sont constamment en activité en fait, même quand nous on se repose, eux ne se reposent jamais, et c'est la vie en fait qui est en nous, qui continue constamment. Et la difficulté, c'est que à un moment donné, cette énergie vitale n'est pas suffisante pour permettre des nettoyages en profondeur. Tu vois, d'où l'importance de faire ce reset en fait au moment du Ramadan pour permettre de nettoyer, et l'importance de le faire aussi assez régulièrement. Il faut maintenir, parce que sinon, si c'est de Ramadan en Ramadan, c'est ça d'ailleurs qu'on veut te faire comprendre dans l'épisode, c'est qu'il y a la préparation à Ramadan pour pouvoir bien le vivre et comprendre comment le jeûne impacte ton Ramadan, impacte ton organisme, impacte ta foi, etc. Et surtout que pour que le bénéfice continue, eh bien, pas attendre le prochain Ramadan, en fait. On a dit que ce Ramadan sera meilleur que les autres, n'est-ce pas? Donc, oui. Celui qui ne jeûnait pas lundi et jeudi, alors que Rasulullah en a parlé. Pourquoi? Et Rasulullah, il a expliqué pourquoi il aimait jeûner le lundi et jeudi. Il a dit que nos actions sont présentées à Allah les lundis et les jeudis. Et il disait qu'il voulait être en état de jeûne, donc un moment où un état qu'Allah aime,
Parce qu'Allah, il est comme gêné que son serviteur soit en état de jeûne et qu'il lui marque, entre guillemets, des mauvais points. Donc en fait, Rasulallah, qui n'a rien à se reprocher et rien à se faire pardonner, eh bien, il se met à jeûner pour nous donner l'exemple, alors que nous, quelque part, le message qu'on doit comprendre, en tout cas, moi, ce que je comprends, c'est que moi, je fais des problèmes. Moi, j'ai des problèmes, je fais des erreurs, je fais des péchés. Donc, je pense que plus que quiconque, nous, on a besoin, oui, d'être en état de jeûne quand nos actions vont être présentées à Allah. Donc, pourquoi se priver d'une telle opportunité? Mais on vit dans une société de consommation. Ah bah oui, ça c'est un problème. On en a partout. Ouais, subhanallah, tout nous invite à manger. Les tentations. Mange. Mais oui, c'est ça. Donc en fait, tu vois, il faut vraiment avoir développé une certaine force mentale pour résister à tout ça, ou vivre dans sa grotte, quoi. Ne pas trop être en contact avec les autres. Et mon congé parental m'a bien aidé pour ça, tu vois. Ah oui, bah du Je coup, travaillais pas et j'ai pu... Parce que sinon, je travaillais pas en extérieur. Voilà, c'est ça. Les afters. C'est beaucoup plus simple quand tu es seul, effectivement. Mais oui, la société de consommation nous aide pas du tout et tout ce qu'on nous a mis en tête, tu vois, avec le marketing agroalimentaire et tout, et l'idée qu'il faille manger matin, midi, soir et les encas, etc. Tu vois. Et ça, je me suis toujours dit, c'est qui a décrété qu'il devait y avoir autant de repas dans la journée? À ton avis, c'est ceux qui vendent les repas. Mais c'est fatigant. Moi, je me dis, mais c'est quoi cette histoire de il faut ça et entre le petit-déj et le déjeuner, il y a un encas. Même le goûter, bah, si t'as pas envie de manger, mange pas, en fait. Et tu sais, ça m'amène à une réflexion concernant le temps, en fait. Le temps qu'on passe à faire nos courses, à cuisiner, à ranger la cuisine, à mettre la table, à débarrasser la table et tout ça. Et en fait, tu dis, on est, je sais pas, dans 24 heures, combien de temps on alloue à tout ça? Donc, quelque part, ça amène aussi à la notion de liberté aussi, tu vois. La notion de temps et de liberté, tu vois, de dépendance à ça. Je me souviens à l'époque où j'avais pas pris cette habitude de jeûner régulièrement. Au moment du mois de Ramadan, je passais ma journée en cuisine, en fait. Préparer entrée, plat, dessert, et qu'on mangeait même pas, puisque tu peux pas, en fait. C'est trop. Et ça amenait du gaspillage, tu vois. Toutes ces choses-là, c'est vraiment des réflexions que j'ai menées, et je me dis que qu'en généralisant la pratique du jeûne, on pouvait gagner énormément de temps, faire moins de gaspillage, dépenser moins d'argent aussi, tu vois, pour ces choses-là. Donc, ça a des bienfaits sur tous les plans, tu vois, même en termes de temps, d'argent. En fait, ça a que des avantages. Et tu vois, dans les ayats qu'on a lus tout à l'heure, à plusieurs reprises, Allah relie ça à la piété, afin que vous atteigniez la piété. Et quand tu prends le temps de réfléchir à ça, tu te dis, ok, parce que quand il parle du jeûne, avant qu'il parle du Coran, il parle du jeûne, et il nous introduit le jeûne comme... il nous parle pas seulement des bénéfices sur le corps. Et ça, je trouve ça très beau qu'il ne le mentionne pas en détail. Parce que des fois, quand Allah fait ça, c'est pour nous dire qu'en fait, c'est tellement évident, ça. Vous devriez le savoir. Et son prophète aussi complète. Donc, les hadiths où il parle de 1/3 eau, nourriture. Et c'est lui qui va insister dans la vie de tous les jours pour nous donner ces effets-là. Mais Allah ne va pas s'étaler, en tout cas en parlant du jeûne, parce que dès lors qu'il mentionne le jeûne et dit un jour de jeûne déterminé, c'est évident que ça va être un bénéfice. Et dans d'autres ayats dans le Coran, il va dire « et mangez, buvez, ne commettez pas l'excès ». Là, quand il parle pas de jeûne et il parle de manger, buvez, à chaque fois qu'il va nous dire manger, buvez, il va toujours nous rajouter à côté qu'il faut pas d'excès. Et il précise aussi manger et buvez parmi les choses saines. Voilà, donc combien sommes-nous à respecter ça déjà? Et je trouve beau qu'il table sur la piété. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais le jeûne, c'est quelque chose de physique, c'est le corps, c'est quoi le lien entre le jeûne du corps et la piété qui est l'âme? Alors, tu vois, je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Et en fait, je pense qu'on est tous émetteurs et récepteurs d'énergie et d'ondes et tout ça. Et ce qui nous permet en fait d'émettre et de recevoir cette énergie, ce sont nos cellules. Donc si nos cellules baignent dans un environnement qui est vicié, en fait, empoisonné, elles vont avoir du mal à capter des fréquences élevées. Wow. Tu vois, je pense que c'est aussi lié à ça.
Et effectivement, quand tu le vis dans ton corps, il m'est arrivé de passer un mois de Ramadan où j'avais mangé que des fruits et des jus de légumes. Donc pendant 30 jours, j'ai mangé que des fruits et des jus de légumes. Et effectivement, je suis passée dans un autre monde en fait. J'ai vraiment eu le sentiment de m'être élevée considérablement pendant cette période, d'être passée dans un... Tu sais, d'avoir atteint une fréquence que j'avais jamais atteint encore avant. Subhanallah. Et quand tu y penses, ça paraît logique en fait quand je te dis ça, tu vois, cette histoire de fréquence et tout. Et on obtient comme ça une meilleure connexion à notre créateur. Ah, subhanallah, c'est fascinant. C'est fascinant en fait. Le Ramadan nous enseigne quelque part une autre forme de connexion. Je trouve que même la période de jeûne nous apprend et nous enseigne quoi faire hors période de jeûne. C'est-à-dire hors période de jeûne, même si tu jeûnes pas, ça ne t'empêche pas de limiter ton temps de cuisine, ton temps de nourriture, ton temps de... Et finalement, tu vois, c'est ce qui se passe pendant Ramadan et en dehors, si on maintient un certain équilibre, ça nous donne beaucoup de temps pour le Coran, dont Allah parle après. Absolument. Parce qu'en fait, c'est connu, en fait. Si on est fatigué, en plus, comme tu nous expliquais tout à l'heure, machallah, on ne se doute pas à quel point la digestion nous prend beaucoup d'énergie. Alors pendant qu'on est en train de digérer, c'est pas les moments où on va faire des grandes révisions de quelle que soit la matière qu'on étudie. Alors n'en parlons pas de méditer le Coran, et encore si on lit, très souvent on a juste envie de dormir ou se poser, etc. et tout. Et donc en plus on est en sédentarité, donc c'est encore pire. C'est ça. Et on a tous déjà fait l'expérience Ouais, c'est horrible. d'une baisse d'énergie à la suite d'un repas copieux. Voilà, coup de barre là comme ça. Ouais, c'est ça. C'est pas normal. Lié à l'excès en fait. À l'excès, à la mauvaise qualité des aliments aussi qu'on a ingérés, tu vois. Donc si Ramadan vient nous rappeler ça et nous remettre les points sur les i, les barres sur les t, je dis souvent ça en ce moment au podcast, les gens ils vont croire que je veux taper sur les gens, mais non. Mais parce que des fois ça fait du bien, voilà, de se dire les choses. Et pour moi, Ramadan, il vient avec toutes ses formes en fait. Et regarde ce lien-là où Allah nous demande de nous priver de quelque chose et en réalité, est-ce réellement une privation ? D'accord ? Remplacé par du mieux, je ne sais pas si c'est une privation. Mais je dis en fait que on va se priver d'alimentation, de nourriture, mais on va se nourrir d'autres choses, tu vois. C'est pour remplacer. Et souvent, tu sais, je pense aux troubles du comportement alimentaire, toutes ces choses-là qu'on a de plus en plus. Et qu'Allah leur facilite toutes les personnes concernées par les TCA. C'est très, très difficile. Et en fait, tu as cet aspect émotionnel où tu vas chercher à combler quelque chose en fait qui te manque, tu vois. Donc, te remplir pour combler un vide. Tu vois, il y a cette notion-là aussi qui est impactante. Donc, apprendre à se nourrir d'autres choses. C'est vrai. Et donc, comme je commençais à dire tout à l'heure, je trouve ça fascinant, là où Allah nous demande, donc, comme je disais, de se priver donc pour remplacer par mieux. Et regarde, en fait, c'est pourquoi Ramadan est ce qu'il est. C'est-à-dire, c'est pas seulement jeûner, c'est pas seulement avoir une proximité avec le Coran, mais regarde, en fait, le retour qu'Allah nous fait. Et regarde les récompenses qu'il y a dans Ramadan qu'il n'y a pas en dehors de Ramadan. C'est-à-dire, on attend Ramadan comme les soldes moins 100%, là, tu vois. Oui. Les soldes moins 100%, et tu dis, c'est the moment de l'année, tu peux pas le manquer. Et en fait, les récompenses de Ramadan sont tellement élevées qu'Allah a gardé le chiffre, le coefficient pour lui-même. Il l'a gardé pour lui-même. Il nous l'a pas divulgué. Je pense que c'est à la hauteur de la préciosité de Ramadan, donc la préciosité du jeûne sur le corps, la préciosité de tout ça. C'est à la hauteur, en fait, de comment Allah positionne Ramadan pour nous, en fait. C'est énorme. C'est trop beau. Et tu vois, tu as aussi beaucoup de recommandations prophétiques, en fait, qui nous mettent en garde contre des comportements malsains qu'on peut avoir développés autour de la nourriture. Ouais, subhanallah. Alors, en ce qui concerne les bienfaits métaboliques du jeûne, en fait, quand on va se mettre à jeûner, ce que je disais tout à l'heure, c'est que on va avoir une énergie qui va permettre une cascade de réactions métaboliques bénéfiques. Notamment l'autophagie, donc ce processus-là qui permet de nettoyer le corps, d'éliminer les toxines, de réduire l'inflammation, de renforcer notre organisme.
avec tout plein de mécanismes de rééquilibrage, de régénération, régulation, élimination, etc. Donc, une véritable vidange, en fait, comme c'est le cas pour nos voitures. Hein. Après, l'élément le plus important à intégrer en ce qui concerne la pratique du jeûne et pour en profiter, en fait, pour élever son niveau de santé, c'est le fait qu'il y ait 2 phases dans le jeûne. Il y a la première phase où on est dans l'abstinence. Il y a la seconde phase où on va reprendre l'alimentation. Et cette seconde phase, elle est hyper importante parce qu'elle peut, si elle est mal gérée, elle peut complètement annuler les bénéfices du jeûne, voire pire. Oh. Tu vois, parce que chaque mois de Ramadan, on a le cas des gens qui se retrouvent aux urgences après un repas trop copieux, tu vois. Donc en termes de santé, c'est encore pire. De jeûner toute la journée et de rompre ton jeûne avec des sucreries, des fritures, une abondance d'aliments, tu vois. Ça peut vraiment être très violent pour le corps. Donc l'idéal, c'est de s'orienter vers des choses très légères, en fait, en rupture de jeûne. Des choses vivantes, des choses végétales, crues. Donc c'est vraiment l'idéal en reprise du jeûne parce que c'est ce pourquoi notre corps est fait. Ça va permettre d'avoir une digestion beaucoup plus légère et permettre des tarawih, tu vois. Ouais, c'est mieux. Plus concentré. Plus concentré et avec plus d'énergie. Surtout qu'on parle de la rupture, c'est-à-dire quand tu disais des choses légères à la rupture, et progressivement, on ajoute des choses toujours digestes, mais petit à petit, quoi. Exactement. C'est-à-dire pas démarrer tout de suite avec la chose qui va nous demander trop de digestion, donc commencer par des choses plus, comme tu dis, vivantes, liquides, etc. C'est ça, d'aller du plus sain au moins sain. Voilà, si on peut dire ça. On peut dire ça. Voilà, commencer par quelques dates, tu vois, c'est aussi ce qui nous est recommandé. C'est la sunna. Hein. C'est ça, commencer par les fruits. Les dates, on peut mettre la crème fraîche dedans ou pas? Je me prononcerai pas. Non, mais Kaina, moi je mets de la mascarpone dedans. La purée d'amande aussi. Purée d'amande, purée de cacahuètes, 100%. Ça, cette alternative, oui, ça c'est bon. T'as raison. Tu peux faire ça. Je vais arrêter avec la mascarpone alors. Et du coup, là, on a parlé de Ramadan. Donc, on se prépare à Ramadan. Mais moi, j'aime bien, dans la préparation, préparer aussi l'après. Parce que quand on pense à après, on a un meilleur vécu du pendant. Et donc après, parce que nous, on aimerait que tous ceux qui écoutent le podcast, en fait, après, soient des jeûneurs du lundi, jeudi. Mais une intention là derrière. C'est ça, mais tout à fait. Moi, je vous impose presque une nouvelle routine à prendre lundi et jeudi. Et voilà, en se rappelant des bénéfices, donc les actions qui sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le côté spirituel. Et en plus, on a le côté physique. Et donc, du coup, qui dit, on a lundi et jeudi, on a aussi les jours blancs, les jours de pleine lune, on a 3 jours dans le mois, on a aussi Ashura, on a les 9 premiers jours de Dhul Hijjah, donc on a des... En fait, régulièrement dans l'année, nous est rappelé... Ding, les pop-up. Voilà, exactement. Donc il nous est rappelé, n'oublie pas vidange de temps en temps, avant la vidange annuelle. Et la vidange annuelle, c'est vraiment le contrôle technique, allez, on y va. Donc... ça donne quoi, en fait, de jeûner les jeûnes surrogatoires, les lundis, jeudis, etc. C'est moins de jours d'affilée. Et en fait, on peut se dire, bah oui, mais c'est un jour là, et après 2 jours plus tard. Et moi, j'ai déjà vu dans des études, des personnes qui ne sont pas du tout musulmanes, qui ont parlé, longtemps après Rasulallah, du bénéfice de jeûner 2 jours dans la semaine. On en dit quoi de ça? C'est fabuleux. Et en fait... quand tu étudies, la naturopathie et tout, mais tu te dis qu'ils ont rien inventé, en fait. Tout est déjà... Désolé, les gars. Tout était déjà là, quoi. C'est trop beau. Et les jeûnes intermittents, etc., et tous ceux qui se prennent la tête à mettre en place des stratégies de jeûne et tout, mais en fait, voilà. Jeûner les lundis et jeudis, et c'est tout. Et quel que soit le moment de l'année aussi. Et l'idéal, c'est toujours de commencer après un jeûne de mois de Ramadan, parce qu'on est déjà habitué, tu vois. À la fin du Ramadan, on est tout à fait habitué. Parfois, au début, c'est un petit peu difficile,
Mais à la fin du ramadan, on est habitué. Et du coup, vraiment tabler là-dessus. Partir tout de suite, enchaîner directement. En plus, en se disant... j'ai oublié qu'il y avait les 6 jours de Shawwal, j'ai c'est oublié ça. de les T'as mentionner. les 6 jours de Shawwal et puis après, t'enchaînes et tu te poses plus de questions, en fait. Je jeûne les lundis et jeudis et un point, c'est tout. Tu vois ? Tu te poses même plus les questions, ça devient une routine et voilà. En plus, toi qui as réussi à faire instaurer ça auprès de celles que tu suis et tout, en consultation, bah, Mais c'est faisable. elles sont ravies, en fait. C'est faisable. Oui, bien sûr. Même pour des sœurs qui jeûnaient vraiment jamais. Bien sûr que c'est faisable. Tout est une question d'entraînement, en fait. C'est comme, voilà, on y va petit à petit, progressivement, et puis vraiment, après le jeûne de Ramadan, on est vraiment prêt. On est vraiment prêt à mettre ça en place. Puis là, ça va, cette année, c'est pas très tard. Donc voilà. Avant l'arrivée de l'été, on a encore quelques temps pour s'y préparer. Là, en 2024, au moment où l'épisode est enregistré, on revient doucement vers les années où le jeûne, on a commencé, tu sais, nous, à jeûner quand on était petits. Et... Chaque année, en fait, à Ramadan, vu que c'est un calendrier lunaire, chaque année, Ramadan recule de 11 jours. Et en fait, il faut 30 ans pour que Ramadan reprenne la même position. C'est ça. Et en fait, moi, je me rappelle très bien, sûrement vers mes... Voilà, c'est ça, hein, c'est vers ça, mes on a commencé vers 10 ans. C'est ça. Je me rappelle très bien le jeûne tranquille. À 17h, tranquille. Les mains dans les poches. Voilà, tu rentres à 17h, c'est l'heure du goûter, tu romps ton jeûne. Et je me suis dit, oh, ce moment-là, ça m'avait manqué. Et ben en fait, on est en train de... Déjà, on est en train de vieillir et ensuite, on est en train de revenir sur ce point-là. Oui, donc c'est vraiment l'occasion de lancer ça. Et tu vois, dans ton quotidien, d'avoir instauré ça, c'est incroyable parce que on a tous du mal à rester constant sur certaines choses et on a tous des moments où on n'est plus sur les rails, tu vois. Donc le fait d'avoir ce lundi là, qui revient après un week-end où t'as mangé plein de bonnes choses, où on t'a invité, où t'as reçu et tout, tu t'es fait plaisir. Là, tu vois, t'as le lundi. Hop, lundi, ça y est, tu reprends ton jeûne, t'élimines les excès du week-end et tout. Tu vois, ça vient quand même comme une béquille, on va dire, quelque chose qui vient en soutien quand tu t'es laissé un petit peu aller. Et le jeudi, pareil. Voilà, milieu de la semaine, avant le week-end. Voilà, c'est tellement bien situé. Ah, c'est trop bien. Et pareil, je recommande, donc là c'est un autre sujet, mais je recommande comme ce que tu disais de jeûner, de pas tarder à remettre en place les routines. Donc lundi et jeudi, il y a Shawwal qui est là aussi. Les femmes qui doivent rattraper des jours parce que forcément, on est beaucoup à avoir une période menstruelle où on peut pas jeûner. Eh bien, c'est bien de pas attendre trop longtemps pour le faire déjà. Et ça m'amène aussi à me dire que, subhanallah, la rahma d'Allah aussi de ne pas accepter qu'on jeûne parce que cette période de menstruation, ce n'est rien d'autre aussi qu'une période de vidange. Voilà, et on l'a dit en même temps. Là, tu ne peux pas faire 2 vidanges en même temps, c'est trop fatigant. C'est trop, tu peux pas. Donc du coup, si on n'a pas compris la nécessité de la vidange et à la place, Allah nous le remplace par autre chose. Donc non seulement c'est une vidange, donc on ne jeûne pas, mais il nous demande aussi de ne pas prier. Il nous demande vraiment de nous reposer. De nous reposer et parce qu'il nous a créés comme ça, avec un cycle. Ça peut être intéressant de faire un jour un épisode carrément sur les cycles, le cycle menstruel, les 4 phases dans le mois d'une femme et comment Allah subhanahu wa ta'ala finalement a agencé comme ça le quotidien de la femme et que c'est très important pour nous de connaître comment on fonctionne, pour se respecter, pour connaître nos limites, nos capacités, l'enseigner à notre entourage, à notre famille, parce qu'ils peuvent pas l'inventer, ils peuvent pas le deviner à notre place. Et donc du coup, voilà, un petit mot vraiment aux sœurs quand elles se trouveront à cette période-là. Vous n'êtes pas punies, vous êtes juste dans une autre vidange. Donc en fait, finalement, vous êtes solidaires avec ceux qui jeûnent en fait. Et en plus, Allah nous donne cette capacité-là d'être comme un jeûneur, où Rasulullah nous dit, celui qui nourrit un jeûneur, pendant que ce soit Ramadan ou en dehors, alors imaginez pendant Ramadan, il obtient la récompense du jeûneur sans diminuer la récompense de ce jeûneur-là. Donc en fait, j'ai envie de dire, c'est facile. Tu es dans ta vidange, donc tu peux pas prier, tu peux pas jeûner. Tu prends une portion de ton repas que tu avais prévu et ça va être le iftar de quelqu'un qui a jeûné. Et c'est pas la peine même de sortir de ta maison. Il y a des jeûneurs dans ta maison, pour commencer. Et ça peut être en dehors de ta maison. Et basta. Et quand tu vas reprendre le jeûne, tu pourras non seulement nourrir un jeûneur et être le jeûneur toi-même. Donc, où est le problème, en fait ? C'est ça.
Après, tu ressens une certaine solitude un peu quand C'est vrai. tu es dans cet état-là, mais voilà. Et justement, par rapport à cette solitude, la solitude du jeûneur, tu vois, celle du jeûneur du lundi et jeudi, Ouais, c'est pour ça qu'il faut il faut s'y mettre tous ensemble, tu vois. entraîner la On peut famille. lancer... Ça. Entraîner la famille, entraîner les... Bah toi déjà, tu le fais très bien dans tes comptes Instagram. Si vous suivez... Faut suivre Kaina sur J'en ai de Instagram. plus en plus, hein, t'as Voilà. vu? Faut suivre Kaina sur Instagram. Et ce qui est bien avec Kaina, tu vois, au cas où les gens oublient ou quoi que ce soit, Le rappel. eh bien, il y a ce rappel. Qui jeûne avec moi lundi? Qui jeûne avec moi jeudi? En plus, j'aime bien parce que c'est pas culpabilisant. C'est vraiment celui qui veut suivre. Et voilà, mais je me sens moins seule. Hein. Tu sais, au début, quand je posais cette question, j'avais 3-4 retours. Bah, c'était déjà super. Hein, mais, C'est génial. et puis là, quand je pose la question le dimanche soir ou le mercredi soir, j'ai au moins une trentaine de réponses. Trop bien. Donc, je trouve ça trop beau. En fait, on se sent moins seul et on se fait du bien. C'est merveilleux. On se fait du bien, on agit en prévention. Et puis, ça fait du bien au mental aussi, tu vois. Développer plus de force. C'est merveilleux. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle on se fait du bien, et je trouve que Ramadan est vraiment une occasion d'entraîner ça, et c'est l'exercice du sabr. Donc le sabr qui est souvent traduit par patience, mais qui est bien plus que ça. Donc normalement, si tu écoutes l'épisode, tu sais qu'est-ce que ça veut dire sabr. Hein. Donc sabr, c'est quoi, Kaina? La patience, la constance dans l'action. Tout à fait. C'est pas on patiente et on attend que ça se passe. T'as tout compris. Parce qu'en fait, on peut patienter et ne pas agir. Oui. Celui qui patiente, qui se plaint pas, qui reste debout, qui demande rien à personne, bah, ça lui enlève pas sa patience, il patiente. Mais il peut ne pas agir aussi, d'accord? Donc sabr, quand on parle de sabr, il y a vraiment cette notion d'action. Et l'action, ça peut être demander à Allah, faire des doigts, c'est une action. Oui. Chercher les causes pour sortir de la chose qui a occasionné cette patience-là, c'est une action. Et le jeûne, je trouve ça beau, pendant Ramadan, on est entraîné à la patience qu'on veuille ou non, au sabr, pardon, qu'on veuille ou non, parce que on se prive de nourriture, donc on ne mange pas. Donc on est dans la patience, on est dans l'attente. Il nous est demandé, en fait, pendant cette période-là, c'est pas parce que tu manges pas, les heures où normalement tu manges, je te demande pas de t'allonger, de faire la sieste comme certains font pendant longtemps, d'accord? On ne juge personne, mais c'est dommage, en fait, de passer son Ramadan, en fait, pour pouvoir mieux vivre le jeûne et la difficulté, sachant que c'est souvent les premiers jours où c'est difficile, qu'on n'a pas l'habitude de jeûner, et après, on s'entraîne. C'est dommage de le passer à faire la sieste, des longues siestes, on parle pas des micro-siestes, des longues siestes, pas celles de Rasulullah. C'est dommage, ça, ou vraiment, voilà, des choses pas très nourrissantes. C'est dommage de ne pas le vivre. Donc Allah, à travers le jeûne, nous demande une patience où on agit. Donc c'est le moment de s'adonner à des activités que justement, en dehors de Ramadan, on n'a pas l'occasion. D'accord? Il y a ça. Donc l'action, la patience, et on est constant dans ça, parce que ça va être déjà plusieurs jours d'affilée. Ça te parle, cette notion de sabr? Faire les causes, en fait. C'est ça. Faire les causes. Une obligation de moyens, pas de résultats. Tout à fait. Mais de toute façon, avec Allah, c'est toujours ça, les résultats. Voilà. Obligation de moyens, faire du mieux qu'on peut. Et pour revenir sur ce que tu disais, les longues siestes et tout, c'est souvent... tu vois, je me rends compte que les gens qui ont des difficultés à jeûner et qui sont... c'est souvent des gens qui sont dans un état de santé un peu difficile. Et physiologiquement, ils peuvent pas. Tu vois, les symptômes de détox sont tellement importants. Ah ouais, le corps, en fait, il est emballé, il sait plus par quoi commencer, en fait. C'est ça. Il y a tellement de choses qui se mettent en action à ce moment-là que ils sont KO. Tu vois, t'as plein de symptômes comme les nausées, maux de tête et tout en fait, qui interviennent à ce moment-là. Finalement, c'est bon signe, en fait. C'est bon signe. C'est des signes de détox, ouais. Mais ça peut être difficile à vivre. Ouais, c'est pas normal. D'où l'importance de préparer son jeûne, de préparer son mois de Ramadan en essayant progressivement de limiter, de faire des descentes alimentaires pour que ça se passe le mieux possible à ce moment-là. Ouais, subhanallah. Bon, Kaina, on arrive à la fin de cet épisode au sujet de Ramadan. On a fait exprès de parler de ça avant Ramadan parce que je pense qu'apprendre tout ça pendant Ramadan, si on ne le savait pas ou si on n'en avait pas conscience et si on avait besoin d'être rappelé, c'est pas marrant. Là, on a encore du temps. Se fixer cet objectif, tu vois, de se dire je vais passer ce mois et ensuite je vais poursuivre
pour pouvoir bénéficier de tous ces bienfaits encore tout au long de l'année. Exactement. En fait, les engagements post-Ramadan, il faut les prendre maintenant. Ouais, papier, stylo, on prend un engagement, je déclare que... Tous ensemble, allez. C'est ça. Non, mais maintenant, je vais commencer à copier Kaina. Je vais dire lundi, jeudi, sans culpabiliser, sans... voilà, si t'as pas jeûné, t'es pas un loser. Ça nous ferait tellement de bien, mais tu vois. Ça. Mais quand tu regardes autour de nous, les gens sont en souffrance, en fait. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de maladies et tout. Et on a cette carte à jouer. Voilà, on a cette carte à jouer collectivement et puis ça peut impacter sur tellement d'autres aspects de notre vie. Prendre en main en fait ce qu'Allah nous a donné comme amana qu'on va devoir rendre. Oui. Et dans quel état? C'est sûr qu'on va pas le rendre dans l'état où il nous l'a donné. C'est comme si par exemple quelqu'un te confiait une voiture et te dit c'est ma voiture, je te la confie et jusqu'à un temps déterminé. Et pendant que il a dit je te la confie, mais tu l'utilises en fait. Pendant que je te la confie. C'est-à-dire, c'est pas tu la gardes dans un garage et tu l'utilises. Donc, tu vas l'utiliser, elle peut tomber en panne, elle peut... tu vas continuer de faire des vidanges, contrôle technique, tout le tralala. Les accidents arrivent, hein. C'est ça. Et au moment où tu vas la rendre, tu vas pas lui rendre... Lui, il te l'a donné en état neuf, tu vas pas pouvoir lui rendre en état neuf. Oui. On te demande pas ça. C'est ça. Mais on te demande de le rendre dans l'état normal de... Tu vas au moins la nettoyer, tu vois. Voilà, exactement. Mais quelque chose, en fait, qui a vécu son temps, mais qui est encore en bonne qualité. Et on a tous un objet comme ça qui date de je sais pas quel temps là, et il est encore bien. D'accord ? Mais c'est lié à l'entretien qu'on en aura fait aussi. Exactement. Écoute, moi j'aimerais conclure sur cette note-là, parce que j'aime bien boucler la boucle par quelque chose de logique et de ressourçant. C'est qu'on ne le pense pas assez, mais Ramadan et tout ce qu'on peut faire de bien dedans rentre aussi dans notre commerce avec Allah. Et ça, c'est une notion que je vous rappelle beaucoup parce qu'elle est mentionnée dans notre Coran et il faut devenir très familier avec les principes de notre Coran, d'accord ? Et donc, le commerce avec Allah, ça rentre dedans. Allah nous a demandé, en échange du paradis qu'il va nous donner, qui nous est attribué par héritage déjà, donc pour réclamer cet héritage-là, il nous a demandé en fait de mettre à disposition, de lui vendre, d'accord, notre personne, et notre personne c'est corps, âme, donc ce dont on a parlé aujourd'hui, et nos biens. Et nos biens, tout ce qu'on possède en fait. Tout ce qu'on possède comme richesse, comme tout ce qu'on possède, c'est pas seulement des biens matériels en fait. Ça va être une qualité qu'on a, un don. Ça va être aussi nos enfants, notre entourage, notre métier, tout ce qu'on a, qu'on possède, de matériel ou d'immatériel, on le met à disposition. La nourriture rentre dedans. Notre manière de donner aux gens, etc., rentre dedans. Les sadaqat qu'on fait rentrent dedans. Et Ramadan, c'est le mois où au niveau bonne action, tout est permis. D'accord ? Tout est permis au niveau des bonnes actions. Donc, le champ est large. Donc, il faut se rappeler que pendant le jeûne, il ne faut pas le voir comme une privation. Il y a pas de privation, en fait, pendant Ramadan. Il n'y a aucune privation. Un mois où Allah garde secret la récompense tellement il sait que notre cerveau humain ne pourra même pas compter tellement c'est trop pour notre cerveau. Je pense que si on avait le chiffre, on pourrait perdre la tête à l'instant T si on nous le disait. Tellement. Je pense que c'est un chiffre qu'on peut même pas entendre. Donc un mois où Allah nous promet ça, ça peut pas être un mois de privation. Un mois où en fait on est en train de chiffrer très haut notre commerce avec Allah, ça peut pas être un mois de privation. Un mois où peut-être on est en train de construire des demeures gigantesques au paradis et on sait pas. On est vraiment en train de meubler notre maison au paradis à ce moment-là. Ça peut pas être un mois de privation. Un mois de partage, ça peut pas être un mois de privation. Donc, voyez-le comme une pierre de plus dans votre commerce avec Allah. Et on a accepté le contrat, eh bien, on joue le contrat. Alors, Kaina, t'as un mot pour la fin ? Je peux pas dire plus. Aïe, wallah. Bon, je me contenterai de ça. Bah écoute... Tout est dit. Ça m'a fait très plaisir en tout cas de te recevoir. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Je suis très honorée. Tout le plaisir était pour moi. Merci à toi pour ton invitation. Alhamdulillah. Eh bien, je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de Ramadan Prep qui, Inch'Allah, va être très intéressant aussi. Ce sera aussi un épisode invité et on va parler de parentalité parce que Ramadan et la parentalité, tu vas voir qu'il y a un lien très très intéressant comme réforme à accomplir. Magnifique. Salam alaikum wa rahmatullah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode.
Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.